1,400 feet, still looking very good. We're 3 minutes away from our positive signal. Douze élèves du collège en compétition. Un challenge, lire puis raconter ce qu'on a lu par un joli poème. Une école, le complexe scolaire Camaralai. Un seul prix, le Salon international du livre de Paris. C'est parti avec le concours 12 goûts du livre pour Paris. Rendez-vous chaque dimanche 17 h sur le canal 332 et sur les réseaux sociaux. Bonsoir chez vous et bienvenue à Ça se passe à l'école. Vous êtes sur le canal 332, la DIR-TV internationale. Fidèles téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue. C'est parti avec le concours 12 goûts du livre pour Paris. Comme vous venez de le suivre, 12 élèves du collège sont en compétition. 12 romans d'écrivains congolais sont mis à l'honneur. 4 coachs, un seul challenge, le Salon international du livre de Paris. Bon, pardon, le challenge, en fait, c'est de lire le livre et puis de faire un joli poème. Donc, expliquer ce qu'on a lu par un joli poème. Et une seule école, le complexe scolaire Camaralai. Le jeudi 22 février, nous avons lancé le marathon lecture à la Bibliothèque nationale. Fidèles téléspectateurs, avant de commencer, voici pour vous le classement du moment. Voilà, je suis sur ce plateau avec le premier coach. Il s'agit de Merveille Bandouzi. Bonjour Merveille. On va tout de suite recevoir tes candidats, un à un. Et avant tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, un de tes candidats va devoir quitter la compétition. Oui. C'est pas facile pour toi en tant que coach. Bien sûr que oui, c'est pas facile. Alors tout de suite, on va faire appel à tes candidats un à un. Tu vas les présenter, ensuite ils vont passer leur poème. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui le principe de vote il est très simple. Je voulais vous spécifier que les votes que vous fassiez chaque dimanche, donc depuis que nous avons commencé le 28 janvier, les votes vont s'arrêter le 4 mars. Ces votes-là vont servir à la finale. Ce sont des votes qui vont beaucoup jouer en faveur de beaucoup de personnes. Et on pourra même repêcher des gens, des candidats aujourd'hui qui vont être éliminés à travers ces votes-là. Donc aujourd'hui, on va faire 50-50. Lors des épreuves lancées le jeudi 22 à la Bibliothèque nationale, les élèves ont déjà certains points. Et aujourd'hui, les candidats vont aussi voter pour les autres. Par exemple, ils sont 12. Si un candidat passe, les 11 autres vont voter au fur et à mesure. Et puis, nous avons aussi le privilège d'avoir avec nous un 9e arbitre qui va donc partager les votes avec les candidats. C'est parti pour le premier candidat, Merveille. D'accord. Je vais appeler Passy Laurine. Ok, sous vos applaudissements, on applaudit, il y a le public qui est là. Voilà. Permettez de soutenir ces jeunes enfants qui écrivent déjà des poèmes. Cette victoire, je la dois d'abord à mes élèves qui ont tout donné et qui ont abordé des thèmes assez bien. Ces thèmes-là venaient de leur cœur. Ils ont écrit, ces enfants-là m'ont flatté. Quand je suis arrivée au site Camaralai B, j'en avais 16 et il fallait faire une sélection pour prendre 3.
qui a motivé les parents pour qu'ils puissent s'impliquer, c'est tout d'abord, j'ai demandé aux enfants, je les ai remis des avis pour que les parents n'aient pas peur, pour qu'ils aient confiance. Et après, j'ai contacté les parents pour les rassurer. Le plus difficile, ce sera le choix. De choisir parmi ces trois-là parce que ce sont des trésors, ils écrivent bien, ils réfléchissent, ce sont des enfants qui sont doués. Mon poème s'intitule « Le racisme ». Waouh. Le racisme est un fléau qui gangrène chacune de nos sociétés humaines. Ils ont été les meilleurs pour moi. Et après, les départager pour en garder un seul, bon, on verra bien pour la suite. Le message que je peux faire passer, c'est que les parents, les amis, l'école, les directeurs, les professeurs, de soutenir ces élèves-là, ces enfants-là, pas seulement moi, mais aussi ces enfants-là parce qu'ils ont du talent. Mon poème s'intitule « Mon cœur ». Dans quelle partie de moi veux-tu être logé? Car lorsqu'on aime une personne, on la loge dans le cœur. Je sais que la compétition est un peu rude, mais je sais que ça va bien se passer et que Camara Laibé va rester en tête. Voilà, on est sur ce plateau avec le premier candidat de merveille. C'est une candidate, tu vas nous la présenter. D'accord. Tout en spécifiant quel est son point fort et quel est son point faible. D'accord. Princia, ça c'est Passy Lori, candidate en classe de 4e au complexe scolaire Camara Laibé. Voilà, ce qui m'a attiré chez Lori, en choisissant, c'est qu'elle a ce côté-là de Mimi chez poème. Elle montre en fait ce qu'elle écrit. Tu sens que ça vient du cœur. Voilà, quand elle parle, elle mime, elle montre, elle fait passer des messages quand elle parle. Okay. Et elle est courageuse. Okay. Et elle comprend facilement et vite. Et son point faible? Son point faible, c'est que, bon, je sais pas, je pense pas qu'elle en a. Parce que depuis qu'on a commencé, je constate qu'elle n'a pas peur. Elle monte sur le plateau. C'est comme si elle l'avait déjà fait. Très bien. Alors, bonjour Laurine. Bonjour. C'est quoi le titre de ton livre? La colère. La colère. De quel auteur? Dominique Fioulou. Ok. Est-ce que tu as prévu un autre titre pour ton poème ou il garde le titre du livre? Oui. Il garde le titre du livre? Oui. Ok. C'est à toi. La colère. La colère. Réaction vive et violente. Nous disons tous non à cette réaction-là. Mais cette réaction nous fait parvenir à ce stade où nous disons tous oui. Cette réaction s'intitule la colère. La colère, une réaction qui coûte plus que le pardon de nos jours. Congolais, Congolaises, cette réaction est très mauvaise pour nous. Cette réaction nous envahit, car au moment de cette réaction, nous éloignons la possibilité du dialogue. Mais pourquoi? Pourquoi cette haine? Non. Essayons juste de dialoguer avec l'inconnu. Car si nous voulons un nouveau Congo, plaçons en nous l'esprit de dialogue. Ce livre a été inspiré de Dominique Fioulou. Très bien, fidèles téléspectateurs. J'ai omis de vous signaler, vous avez vu qu'il y avait un compte à rebours. C'est pour que vous puissiez voter pour Lorina, comme d'habitude. Vous savez, à chaque fois que l'on lance le compte à rebours, vous savez que c'est pour les votes. Donc, elle a encore 1 minute 28, on s'est arrêté à 1 minute 28. La coach est là, elle peut toutefois... Oui, et... Voilà, en fait, le temps n'est pas encore écoulé. On peut vous remettre. Je demande à la régie, s'il vous plaît, si vous pouvez remettre. D'accord, merci. Et en attendant, elle peut solliciter les votes. Voilà. Votez pour moi. Permettez de soutenir ces jeunes enfants qui écrivent déjà des poèmes. Cette victoire, je la dois d'abord à mes élèves qui ont tout donné et qui ont abordé des thèmes assez bien. Ces thèmes-là venaient de leur cœur. Ils ont écrit. Ces enfants-là m'ont flatté. Quand je suis arrivée au site Camara Laibé, j'en avais 16 et il fallait faire une sélection pour prendre 3. Ce
qui a motivé les parents pour qu'ils puissent s'impliquer, c'est tout d'abord, j'ai demandé aux enfants, je les ai remis des avis pour que les parents n'aient pas peur, pour qu'ils aient confiance. Et après, j'ai contacté les parents pour les rassurer. Le plus difficile, ce sera le choix. De choisir parmi ces trois-là parce que ce sont des trésors, ils écrivent bien, ils réfléchissent, ce sont des enfants qui sont doués. Mon poème s'intitule « Le racisme ». Waouh. Le racisme est un fléau qui gangrène chacune de nos sociétés humaines. Ils ont été les meilleurs pour moi. Et après, les départager pour en garder un seul, bon, on verra bien pour la suite. Le message que je peux faire passer, c'est que les parents, les amis, l'école, les directeurs, les professeurs, de soutenir ces élèves-là, ces enfants-là, pas seulement moi, mais aussi ces enfants-là parce qu'ils ont du talent. Mon poème s'intitule « Mon cœur ». Dans quelle partie de moi veux-tu être logé? Car lorsqu'on aime une personne, on la loge dans le cœur. Je sais que la compétition est un peu rude, mais je sais que ça va bien se passer et que Camara Laibé va rester en tête. Fidèles téléspectateurs. Voilà. Vous comprenez que c'est une émission que ça se passe à l'école, on n'a jamais encore réalisé. Nous sommes dans la salle avec le public qui vote aussi en direct. Donc après le poème de Lorina, on va assister au vote du public. Voilà, les 11 candidats qui sont là dans le public peuvent voter, ok? Combien on attribue à Lorina? Je compte combien de verres là. Vous pouvez lever un peu plus haut s'il vous plaît? 1, 2, 3 verres. Ok. 3 verres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jaunes. Ok. Merci beaucoup. Ça fait 11 voix. Oui. Le verdict. Ok. Voilà. Alors, on va passer au candidat suivant. Voilà, le candidat suivant est Béléméné Jérémy. Oui. Sur ce plateau, Béléméné Jérémy. Voilà. Ok. Oui. Alors, Princia, c'est Béléméné Jérémy. Non, je pense que c'est pas moi que tu présentes Béléméné. Hein. Ah, d'accord. En fait, c'est au public, surtout chers ceux qui nous suivent téléspectateurs, chez eux. c'est le candidat Béléméné Jérémy. Voilà, élève en classe de 4e au complexe scolaire Camara Laibé. Voilà, ce qui m'a attiré chez Jérémy, c'est qu'il aborde des thèmes qui ne sont pas de son âge. Voilà, il a cette maturité-là avant son âge, quoi. Aristote. Hein. Voilà, il va plus loin. Voilà, dans ses tout cas. pensées. Voilà. Très bien. Et Alors, je vais lui passer la parole pour qu'il puisse présenter son poème. ok, en attendant, Jérémy, c'est quoi le titre de ton livre? Le titre de mon De ton livre, oui. s'intitule « Et l'homme triompha Et l'homme triompha, c'est de quel auteur? » C'est de Jean-Pierre Makutambuku, Jean-Pierre Makutambuku. qui est Ok. aujourd'hui sous pied sous terre. Hein. Oh. Je le rends hommage. Oui. déjà. Alors, est-ce que tu as prévu un autre titre pour ton poème ou tu Oui, gardes le même titre? j'ai prévu un autre titre pour mon poème Et quel est le qui titre? s'intitule « L'escale sur la lune ». Oh, oh. Top chrono, c'est parti. S'il vous plaît, la régie. 2 minutes, top chrono. C'est à toi. L'escale sur la lune. À l'aube d'une époque bien lointaine, l'existence de la bienfaisance était déjà incertaine. À cette ère de l'histoire, 6 épidémies sur la Terre apparurent. Plusieurs actes issus de nombreuses maladies entraînèrent à la souillure. Le roucoucumbu, maladie des vieilles politiques, conservatrice et spoliatrice, se manifestant par l'emprise d'une race sur une autre. Pas de mots pour décrire à quel point tant de mots font que la terre rende l'âme. Le voyage sur la lune comme option pour fuir ces drames. La 6e épidémie, nommée nigrine, fit beaucoup de victimes uniquement chez les personnes blanches et riches. Le noircissement de la peau, la coagulation du sang comme symptôme. La perfusion du sang de nègre, devenu incoagulable, s'oblige comme un traitement. Pourquoi fuir la terre bêtement, au lieu d'y rester et vivre
sagement. Je vous remercie. Mais, voilà. Voilà, vous avez vu, avant d'abord, c'est le temps de Jérémy. Leur coach a quelque chose à dire. Oui, je vais demander à tous les spectateurs de voter pour lui. Vous l'avez entendu, c'est un jeune, il est là pour vous. Voilà, vous avez entendu son poème, vous avez vu, je n'ai pas parlé pour rien. La preuve en est qu'il est parti, voilà, il est parti loin dans ses pensées. Et le livre qu'il a reçu, ce livre-là, était très, très, très dur pour son niveau. Voilà, il dépasse son niveau. Très bien. Et si je demande aux gens de voter pour lui, c'est parce que ce petit a ce potentiel. Il a le potentiel de partir jusqu'à la finale. Et je vois que chacun d'eux a aussi le potentiel. Et si les gens peuvent le soutenir, ça me ferait plaisir parce qu'il a ce rêve-là de devenir écrivain. Top, c'est parti. Alors, le public, on va voter. Combien de verres? Combien de verres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verres. Ok, combien de jaunes? 2 jaunes. Et un rouge, très bien. Et le directeur, très bien. Ok. Alors, on va passer au candidat suivant. Merci à vous d'avoir voté pour Jérémy. Je voulais juste rappeler ceci, fidèles téléspectateurs. Comme j'ai dit, le principe du jeu aujourd'hui il est très simple, les voix. Donc, pour décider de qui part et qui reste, nous avons les candidats eux-mêmes et le directeur qui va voter aussi. Les votes que vous faites là, chez vous, en fait, jouent un rôle et vont aussi jouer un rôle, non seulement aujourd'hui, mais à la finale. Aujourd'hui, en ce moment, nous avons Merveille qui a 44 points. Donc, tous les élèves du complexe scolaire Camaralaï ont 44 points. Et lors de la finale, les points que vous allez voter pour eux aujourd'hui vont s'accumuler encore avec les 44 points qu'ils ont. Donc, c'est très important que vous votez jusqu'à ce que Merveille quitte ce plateau. C'est parti pour le dernier candidat. Le dernier candidat, c'est Ngasaki Lepira. Ok, Julie. donc avec les applaudissements du public. 12 élèves du collège en compétition. Un challenge, lire puis raconter ce qu'on a lu par un joli poème. Une école, le complexe scolaire Camaralaï. Un seul prix, le Salon international du livre de Paris. C'est parti avec le concours 12 goûts du livre pour Paris. Rendez-vous chaque dimanche 17h sur le canal 332 et sur les réseaux sociaux. Voilà, fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que c'est la première épreuve éliminatoire. Il est question que le candidat fasse un poème sur le paratex. Alors, c'est parti avec Julie. Voilà, princesse, chers téléspectateurs, c'est Ngasaki Lepira Julie, élève en classe de 6e, qui va nous présenter son poème aujourd'hui, qui est au complexe scolaire Camaralaï. Et son point fort? Son point fort, c'est quoi? C'est que en fait, quand je suis arrivée, voilà, je l'ai sélectionné. Quand j'ai écouté son poème, ça m'a un peu intriguée parce que d'autres étaient sur des thèmes un peu... Alors qu'elle est partie dans ses attentes. Et après, je lui ai demandé si elle lisait des poèmes. Elle me dit que oui, elle lit des romans. Et à son âge, déjà en classe de 6e, lire un roman, déjà, c'est très profond. Très bien, alors bonjour Julie. Bonjour. Si tu venais à être éliminée aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Oh, je n'arrêterai pas d'avancer. Très bien. Alors, c'est quoi le titre de ton livre? Mon livre s'intitule Les dieux de Zénon. Les dieux de Zénon, c'est de quel auteur? C'est de Benjamin Mackenzie. Très bien. Est-ce que tu as choisi un autre titre pour ton poème ou tu as gardé le même titre que lui? J'ai changé de poème. Très bien. Le titre. Ok, alors, c'est à toi. La régie, c'est à vous. Top chrono. Répression et amour dans Zénon. Les hommes et les femmes sont confrontés à un système d'inégalité sociale dans le pays de Zénon. Le pouvoir est dirigé par un bras de fer qui prive de liberté. Les guerres et les braquages sévissent dans ce pays. L'injustice est un fait grave.
Je me demande bien, pourquoi différencier les riches des pauvres? Nous sommes tous des êtres humains. Alors, pourquoi faire une différence pareille? Je m'engage à ce que plus tard, il n'y ait plus d'injustice. Car l'injustice prive certaines personnes d'une vie épanouie. Alors, changeons tout ça. C'est le dernier virage, c'est qu'on va trouver. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la dernière candidate. Je vous demande encore, s'il vous plaît, de voter massivement pour soutenir ces jeunes. Elle est en 6e et vous la voyez, elle a accepté de participer à cette compétition avec ces élèves-là. Elle a lu un roman et s'il vous plaît, aidez-la vraiment à obtenir ses votes et aller jusqu'en finale. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, voilà, ce sont des candidats de Camara l'AIB. Nous avons tout donné, ils ont tout fait et permettez-nous encore de rester en tête. Voilà, en tête de fiche, s'il vous plaît. Donnez-les de la chance vraiment de s'exprimer jusqu'à la demi-finale au moins, pour voir si elle va là, parce qu'elle a étudié, voilà, elle a travaillé, et à son âge, être en 6e et avoir cette inspiration-là pour lire juste une 4e de couverture et écrire un poème, c'est fort. S'il vous plaît, aidez-la encore et encore massivement, je vous en supplie. Je peux la donner le micro avec vous? Votez pour moi parce que je suis en 6e, je sors à peine du primaire. Ce que je fais, je trouve que c'est déjà merveilleux, donc je vous en prie, votez pour moi. Emmenez-moi là, s'il vous plaît, je vous en prie. Votez pour moi, s'il vous plaît. Vote du public. Alors, quels sont les votes? Là, ok. Je compte combien de verts? 2 verts. D'accord. Et combien de jaunes? 1, 2, ok. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 7 jaunes. Et combien de rouges? 2 rouges. Et de la part du directeur? Jaune. Ok. Très bien. Fidèles téléspectateurs, c'était merveilleux, Bondouzi. On va passer avec le deuxième candidat qui est Regan Okemba. Camarades Aïdé, votez pour nous, je vous aime beaucoup. Le directeur, les élèves, vous tous, votez pour nous. Au départ, il n'y en avait que 8. Mais après, quand je suis revenu la deuxième fois, c'est là où c'était maintenant 10. Chaque élève avait écrit un poème de son choix, mais je m'attendais à ce que les poèmes soient vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les études au Congo. Les études au Congo vont de mal en pire, de méritocratie à empire. Et c'est interdit de le dire. Je leur ai demandé, est-ce que c'était les parents qui avaient écrit pour eux ou c'était eux-mêmes qui avaient écrit? Eux-mêmes m'ont dit qu'ils ont écrit. La vérité. La vérité est une source de vie qui communique la joie. Être en paix est une façon de prolonger sa vie sur la terre. Les difficultés, c'était que certains élèves ne connaissaient pas le numéro des parents. Donc, le premier jour que je suis passé, je leur ai demandé de demander les numéros des parents afin que je puisse les contacter. Également, les avis aux parents ont beaucoup joué sur ça. Quand ils rentraient chez eux, ils remettaient toujours les avis aux parents. Si bien que certains parents, ils m'ont appelé, ils étaient contents que leurs enfants puissent participer à ce concours. Ce n'est que le début qui commence. La suite, je vois ça, c'est favorable. Voilà, fidèles téléspectateurs. Sur ce plateau avec Regan Okemba qui est en deuxième position. Bonjour, Bonjour. Regan. Bonjour, Princière. Ça va un peu? Oui, ça va très Pas bien. stressé? Pas vraiment. Eh bien, aujourd'hui, un de tes candidats va devoir quitter la compétition. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Ça me rend un peu triste de savoir que l'un d'eux va devoir partir alors qu'ils ont beaucoup travaillé pour pouvoir arriver à ce stade. Ça me rend un peu triste.
Ok, on va passer à la présentation de tes candidats. Tu vas les faire passer un par un, comme on a fait avec Merveille, tout en précisant, je dis bien tout en précisant, le point fort et le point faible. Je ne vous demande pas pour qu'est-ce que vous les avez choisis, mais je vous demande les points forts et les points faibles. C'est parti. Biabouna Orphée. Il est élève en classe de 5e à Camara Laïdé. Oui. Sous vos applaudissements, le public n'applaudit pas. Oh là là, applaudissez pour l'autre. Oh. Alors, son point fort, c'est que il sait dégager les sujets profonds. Il sait interroger dans son poème. Donc, ça m'avait plu déjà quand il a parlé des études au Congo. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Et son point fort? Comme j'ai dit, son point faible? Son point faible, c'est que il est un peu revers, je pense. Oh là là. Ok. C'est quoi le prénom? Orphée. Orphée. Bonjour Orphée. Bonjour. Ça va? Oui. On ne sait pas si c'est toi qui vas devoir quitter la compétition ou si c'était si. En tout cas, comment tu te sens? Je suis à l'aise. Tu es à l'aise. Oh là là, il est à l'aise. Alors, c'est quoi le titre de ton roman? Le titre de mon roman, c'est Mon labyrinthe. Mon labyrinthe. De quel auteur? L'auteur de mon livre est Destinée Doukaga. Oh oh! Madame le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Alors, Orphée, as-tu choisi un autre titre pour ton poème ou tu gardes le même titre que le livre? Oui, j'ai choisi un autre titre. Alors, c'est à toi. Top chrono, la régie, c'est parti. Oh mon destin, oh mon destin. Mon destin est rempli de complications, de désolation et d'humiliation. Rien de ce que j'ai imaginé n'est arrivé. J'ai ainsi compris dans cette vie, on ne choisit pas son destin, on apprend à le vivre. J'ai été noyé dans le torrent de mes souffrances, courbé par les tempêtes de mes problèmes et séché par les coups de soleil violents. En dépit de ces moments désertiques, j'ai appris à être fort, à accepter mon destin. Je me suis accroché au travail. J'ai développé de l'amour pour moi-même et les autres. Aujourd'hui, je suis fier, j'en souris. Mon labyrinthe. Merci. Waouh, c'est très 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 bien. Quels sont... Voilà. Alors, chers téléspectateurs, comme vous avez su le voir, il a parlé de mon destin. Oui. Donc, dans une de ses citations, il dit qu'on ne choisit pas son destin, mais on apprend à le vivre. Alors, apprenez-le aussi à pouvoir aller loin. C'est-à-dire, votez-le massivement et encouragez ces jeunes à aller loin, à pouvoir à réaliser leurs rêves. Votez ces jeunes. Je vais leur laisser aussi le temps de parler. Ok. Camarade D, je vous en prie, s'il vous plaît, votez pour moi. Que je puisse aller même en demi-finale, s'il vous plaît. Waouh. Oui, votez oui. pour moi. En tout cas. Et les votes que je vois Alors, il en reste direct plus que ici. peu de temps. Votez. Votez pour ce jeune. Quels sont les votes que je vois en direct? Dans le public, combien de verres? Levez tous là. 4 verts. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jaunes et 1 rouge. Ok. Très bien. Alors, voilà. Le directeur. Ok. On passe donc au candidat suivant. Alors, la candidate suivante, c'est Milandou Dorcas. Oui. C'est elle qui va nous aider. Alors, avec, sur ce plateau, sous vos applaudissements. Voilà, 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 voilà. Et donc, tu nous présentes Dorcas et en précisant son point fort et son point faible. Hein. Sois précis et court. Ok. Alors, elle, c'est Milandou Dorcas. Oui. Elle est élève en 5e. Son point fort, c'est que elle est équilibrée. Donc,
Elle est épanouissante. Comme de la nourriture équilibrée. Et son point fort, son point faible, je trouve que... Tu ne sais pas encore. Disons que tu ne sais Non, pas encore quel pas est son point vraiment, faible. ouais. Ok. Alors Dorcas, bonjour. Bonjour. Je vois que tu es bien enthousiaste par rapport aux autres. Tu n'as pas peur d'être éliminée aujourd'hui? Ah ben non. Ah ben non. En tout cas, elle est sûre d'elle. C'est quoi le titre de ton livre? Bien, le titre de mon livre s'intitule « Vous mourrez dans 10 jours ». C'est qui meurt dans 10 jours, moi? Non, personne. Ah, mais c'est qui? Je sais pas. Moi, le livre, là, en tout cas, je ne veux même pas. Enfin, je veux même plus que tu fasses ton poème sur ce livre-là. Parce que s'il faut qu'on meure dans 10 jours, on n'ira pas à Paris. Hein? Ça, c'est de quel auteur? Henri Jumbo. C'est monsieur le ministre, je me tais. Je suis désolée. Je suis désolée. D'accord. Alors, as-tu choisi un nouveau titre pour ton poème? Oui. C'est quoi le titre? Mon péché. Ah! Bon, vous mourrez dans 10 jours du ministre et puis mon péché de Dorcas. Oui. La régie, ne cherchez pas des problèmes avec monsieur le ministre. Allez, top chrono, c'est parti. Mon péché. Quel péché, selon vous, mérite la mort? Réfléchissez un instant. Vous mourrez dans 10 jours, d'une façon inattendue. Quel sentiment auriez-vous si vous lisez de tels mots? N'est-ce pas vous poserez mille et une questions. Joseph Niamou, homme au cœur, cils sur la main, bon et généreux, mérite un tel sort. Quel est son péché? Il ne sait répondre sans doute une vie réussie, entraînant ainsi la jalousie. Cogistant sur mes proches, ma femme et mes enfants, j'étais à mon comble. Mon péché, un péché que je n'ai pas commis. Laissez ce livre et voyez quelle issue j'ai eu ensuite. À de telles menaces, quel péché mérite la mort? Merci beaucoup. Voilà, c'était là. J'ai même oublié le prénom. Comment ça se fait? Parce qu'elle m'a dit que je vais mourir dans 10 jours. J'ai même oublié ton prénom. Tu veux que je meure dans 10 jours? J'oublie ton prénom. Alors, monsieur le coach. Quand vous avez su écouter son poème, Mon péché, le titre du livre déjà, c'était quelque chose de difficile. Vous mourrez dans 10 jours. Également, le résumé n'était pas vraiment aussi clair que ça. Donc, il fallait qu'elle puisse ressortir quelque chose de nouveau. C'est ce qu'elle a eu à montrer en choisissant le thème Mon péché. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis de près ou de loin, s'il vous plaît, veuillez voter pour elle, Milandou Dorcas. Envoyez vos SMS pour soutenir cette candidate. Votez pour moi. Je compte sur vous. Soutenez-moi durant tout. Ok. Il reste que peu de temps. Votez Milandou Dorcas. Alors, pour le public... élèves du collège en compétition. Un challenge, lire puis raconter ce qu'on a lu par un joli poème. Une école, le complexe scolaire Camara Light. Un seul prix, le Salon international du livre de Paris. C'est parti avec le concours 12 goûts du livre pour Paris. Rendez-vous chaque dimanche 17h sur le canal 332 et sur les réseaux sociaux. Là, donc pour les votes, on a 4 verts, 6 jaunes et 1 rouge. Alors de la part du directeur, on a 1 jaune. Ok, voilà, on va passer au candidat suivant. Bindika Roli. Voilà, c'est parti.
Tu vas nous présenter ton candidat, ton dernier candidat, c'est le dernier, avec son point fort et son point faible. Alors, son point fort, c'est que c'est quelqu'un de profond, qui Oui. réfléchit beaucoup. Mais étant donné qu'il est timide, les gens timides, très souvent, ils réfléchissent beaucoup. Donc, son point faible, c'est qu'il est timide. Ok, Son point fort, il réfléchit beaucoup. voilà. Alors, bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? C'est quoi ton prénom? bien. Mon prénom est Rolly. Rolly. Est-ce que tu... En fait, moi, j'ai l'impression que tu as un peu peur, hein? Non. Non, pas peur, hein? Tu es comme ça de nature. Tu n'as pas peur de quitter la compétition? Non, du tout. je suis très confiant. T'es zen, hein? Ok. C'est quoi le titre de ton livre? Le titre de mon livre, c'est Les parcours d'un lutteur. Ah ah, ça c'est un lutteur, téléspectateurs, mais je vous dis, ça c'est un lutteur. Ok, et c'est de quel auteur? Norbert Jean Dizier. Alors, as-tu choisi un autre titre pour ton poème ou tu gardes le même titre que le livre? Je garde le même titre. C'est à toi. Régie, top chrono, c'est parti. Les parcours d'un lutteur. Lutter est un parcours parmi tant d'autres dans la vie. Alors, qui peut dire le contraire? Avoir des personnes intellectuelles dans la vie et dans son entourage donne des opportunités. N'ai-je pas raison? La preuve est que, grâce à sa mère, qui côtoyait des intellectuels, encouragée et impressionnée par ses paroles, Yenami avait décidé de persévérer, de poursuivre et de surpasser les rêves. Des intellectuels qui étaient devenus des saints, des siens. Grâce à ses acharnements scolaires, il avait réalisé ses autres rêves. Yenami est un élève très talentueux, persévérant, courageux et sage. Nous devons suivre l'attitude de Yenami, l'élève modèle, pour réaliser nos rêves et inspirer les élèves des générations futures. Voudras-tu alors être un modèle? Alors lutte. Merci. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, continuez de voter, de maximiser les chances pour que ces élèves, qui sont eux tous des lutteurs, qu'ils aillent loin, qu'ils puissent lutter pour leurs rêves et qu'ils puissent réaliser ce qu'ils ont toujours rêvé d'être. Alors, chers téléspectateurs, votez massivement et je vous encourage encore de voter pour Rolly. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous votez pour moi. Je ne crois pas que je pourrais encore y aller. « 12 élèves du collège en compétition. Un challenge, lire puis raconter ce qu'on a lu par un joli poème. Une école, le complexe scolaire Camara Light. Un seul prix, le Salon international du livre de Paris. C'est parti avec le concours 12 goûts du livre pour Paris. Rendez-vous chaque dimanche 17h sur le canal 332 et sur les réseaux sociaux. Je suis désolée. Lui, c'est tout. Voilà, on est sur ce plateau. Je vais recevoir notre invité. Il s'agit là de M. Akunzo, qui est le directeur de la Bibliothèque nationale, fidèles téléspectateurs, où nous avons lancé le marathon lecture le jeudi 22 dernier.
Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame. Très heureuse de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Lorsque Média Freelance vous a sollicité, vous n'avez pas hésité à dire oui. Pour quelle raison? Mais c'est parce que nous devons faire la promotion de la lecture. Oui. Si bien que comme ça rentre dans le cadre de la promotion de la lecture, nous avons été très contents de recevoir ces élèves-là dans la bibliothèque nationale. Ça motive les autres qui ne connaissent pas la bibliothèque nationale. Très bien. Voilà. Et donc, que pensez-vous de cette initiative qui vise à susciter le goût du livre chez les élèves? C'est une bonne initiative. Je pense que c'est une initiative qui doit être encouragée et qui mérite de continuer parce que ça va attirer les autres publics vers la bibliothèque, vers la lecture. Généralement, les Congolais ne lisent pas. Et cette initiative va pousser aux autres de venir vers la bibliothèque pour lire. Voilà. Un seul élève est appelé à remporter cette compétition, monsieur le directeur. Oui. Et aujourd'hui, vous avez la lourde charge de désigner quels sont les candidats qui vont devoir quitter la compétition aujourd'hui. Comment pensez-vous vous acquitter de cette responsabilité? Bon, mais ça se passe ainsi. Oui, ça se passe ici, ça se passe ainsi. On ne peut pas amener tout le monde. Oui. Alors, donc, les candidats qui vont devoir quitter la compétition, mais ce n'est pas une compétition qui va s'arrêter. Donc, il y a les prochaines éditions. Et je leur demande de continuer de persévérer avec la lecture, afin qu'un jour aussi, ils soient retenus comme les autres. Ok, alors je crois que c'est le verdict final. Fidèles téléspectateurs, nous allons délibérer pour le coach Merveille et Rien. 1,400 feet, still looking very good. We're 3 minutes away from a positive signal. Douze élèves du collège en compétition. Un challenge, lire puis raconter ce qu'on a lu par un joli poème. Une école, le complexe scolaire Camaralai. Un seul prix, le Salon international du livre de Paris. C'est parti avec le concours 12 goûts du livre pour Paris. Rendez-vous chaque dimanche 17h sur le canal 332 et sur les réseaux sociaux. Fidèles téléspectateurs, de retour sur ce plateau, c'est le verdict final. En tout cas, moi, je suis la mère des anges. Hein. Je ne veux pas, quand je vais passer dans la rue, qu'on dise « Ah, c'est Princesse qui nous avait éliminés ». Je vais laisser cette lourde responsabilité à monsieur le directeur. Hein, parce que c'est une mauvaise chose, hein, les éliminations. Moi, je ne veux pas faire partie de ça. En tout cas, je ne veux pas. Merci, merci. À vous l'honneur. Merci. Mais c'est une lourde charge. Oh, franchement. En tout cas, à l'éliminer, eh bien, voilà, mais nous allons passer donc au verdict. En tout cas, le verdict final. Voilà, le verdict final. Je pense que c'est mieux qu'on ne délibère pas. Ouais, en fait, si les enfants commencent à pleurer, ça ne va pas être bien pour les parents qui sont dans la salle. Faites un maximum d'applaudissements d'abord. Ce qui est sûr, moi je vous aime tous. Vous avez très bien travaillé. J'ai vraiment aimé tous vos poèmes et vous êtes tous intelligents. Vous avez de la créativité, c'est très bien. C'est une compétition que ça ne vous empêche pas d'avancer. 12 goûts du livre pour Paris, fidèles téléspectateurs. Qui est-ce qui va aller à Paris? Mais aujourd'hui, au départ ils étaient 12. Aujourd'hui, 4 doivent partir. Qui part et qui reste? Monsieur le directeur, à vous la lourde responsabilité de nous le dire. Alors, nous avons ici... Non, attendez. Moi, je ne suis pas encore prête. En fait, je ne suis pas prête. Hein. Les coachs, vous êtes prêts? Un peu. Ah. Je dis à la régie là-bas, est-ce qu'on ne peut pas reporter vraiment ça? On ne peut pas reporter ça, s'il vous plaît. Ah. Franchement, moi, je crois que je suis vraiment stressée. Je n'arrive pas, je suis en train de transpirer. Je transpire, je n'arrive pas là. Bon, c'est pas grave, allons-y.
Voilà, nous avons... Non, donc attendez, je vais m'arranger, directeur. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Bon, en fait, j'ai un peu chaud. La clim, là, j'ai chaud. Faut me comprendre, j'ai chaud. Hein? C'est moi qui suis ici, d'accord. Ok, allons-y. On peut aller? Oui, oui. Ok, d'accord. Nous avons donc ici... L'équipe de Merveille Bandouzi. L'équipe de Merveille. Oui. Il y a Lorina, Oui. c'est cela. Jérémy et... Vous pouvez monter au fur et à mesure, s'il vous plaît. Julie. Oui, oui. On applaudit très fort pour eux. Bon, peu importe que vous partiez, parfois me faire des bisous, hein. Faites-moi des coucous, c'est pas grave. Je veux pas que vous puissiez pleurer et tout. Donc, hein. vous êtes trois. Voilà, voilà. Venez, passez par là. Tu peux passer par ici, ok. Voilà. Et là, on vous voit tous. Ok. Et donc, Jérémy, il est où? Il est là. C'est Jérémy, hein. Lorina et Julie. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on va prier? La solidarité, la solidarité, on va prier. Alors, nous avons ici Jérémy, Oui. qui a 29 points. Il est le premier. Oh oh! Jérémy reste dans la compétition. Alors, Lorina, qui a 27 points, elle est la deuxième. Et Julie, qui a 25 points, c'est elle qui reste. Oh, c'est moi un coucou, mais mes applaudissements, ça n'empêche pas que tu continues très fort. Tous mes encouragements, en tout cas. Et les félicitations à ceux qui continuent la compétition. On va passer au coach Rigen. Bien là. Alors, l'équipe de Rigen. Oui, oui. Nous avons ici Oui. Orphée. C'est ça? Oui, oui, Orphée, sur le plateau, s'il vous plaît. Dorcas. Dorcas. Et Rolly. 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 Voilà. Ça va où? Hein? Ça va? Dis donc, je veux quelqu'un à côté de moi ici, c'est possible? Ok, d'accord. Voilà. La solidarité féminine. Je peux? Oui. Vous êtes prêts? Donc, nous avons Rolly, qui a 29 points. Il est le premier. Bravo pour Rolly. Et Orphée, qui a 27 points. Bravo pour Orphée. Il est le deuxième. Il est deuxième. Oui, Ok. il est le deuxième. Et donc Dorcas, qui a 27 points, mais... Sans égalité. Sans égalité. Alors, mais... on va jouer la loi dans les écoles. Voilà. Qui est-ce qui a, par ordre alphabétique, fidèles téléspectateurs, vous devez comprendre que dans les écoles, on fait pareil. Quand on a des ex-aequo, celui qui est en tête, c'est celui qui a un nom qui est avant l'autre. Voilà. Donc, voilà. Leur nom de famille, c'est Dorcas et Milandou et Biabouna. Ah, donc c'est Dorcas qui reste. Ok, ma chérie, fais-moi des gros coucou. Donc, si tu restes, mais Vous restez. c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Ça dit que c'est Orphée qui passe et Dorcas. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, beaucoup d'efforts, c'est pas grave. Tu as travaillé, il faut pas que tu t'asseyes toujours. Il faut que tu te lèves et tout ça. Encore plus d'efforts, tu es une femme, hein? D'accord. Voilà. Et voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous voulez connaître la suite, parce qu'il reste encore Rodriguez Okemba et Dave Ndoulou. Alors surtout, ne manquez pas votre magazine du dimanche prochain. C'était bien la mère des anges. Gros coucou à des anges, Chris Raphaël. Je vous dis au revoir et au dimanche prochain surtout. Ne manquez pas. Ciao. 1400 feet, still looking very good.